Salut les petits choux, aujourd'hui on se retrouve avec Charlie pour faire un petit bilan de son deuxième séjour à la maison. Beaucoup de plus, comme d'habitude. Je suis super content de ma nouvelle expérience, un peu à l'image de la première fois où j'étais venu. Ça s'est très bien passé avec Enzo, même s'il y a eu plusieurs jours où c'était un peu plus compliqué, des choses que j'avais pas forcément vécues la première fois, mais c'est pas grave, on est là pour découvrir aussi. On parle notamment des petites expériences où on a dû utiliser le pointage parce qu'il T'avais n'était pas vu? Non, j'ai pas vu ça la première fois, j'avais été chanceux. Ça consiste en quoi le pointage? Alors le pointage, c'est lorsque Enzo n'écoute pas du tout, lorsqu'on lui dit de faire des choses, faire ses tâches, etc. Qu'il est assez, voilà, il essaye de répondre, etc. Nous, on va arrêter de lui dire quoi faire. Nous, on va se mettre à taper 2 fois dans la main et à pointer à chaque fois qu'on veut qu'il fasse quelque chose. En gros, quand il est comme ça, c'est qu'il est pas bien. Et l'avantage du pointage, c'est que ça permet de le recentrer. Parce que ça lui demande quand même énormément d'efforts et de concentration de comprendre et d'analyser ta demande avant de l'exécuter. Donc lui, ça lui permet de redescendre. Et je trouve que même pour nous, ça permet de moins perdre patience à lui dire 20 fois la même chose. Et du coup, des fois, tu aurais envie de crier, bah, tu vas pas le faire parce qu'on est en pointage. Donc je trouve que c'est vraiment bénéfique pour lui comme pour nous. Ouais, c'est ça. Et après, pour qu'ils comprennent, il faut continuer d'utiliser ce fameux pointage tout l'après-midi. Généralement, c'est par phase de demi-journée. Voilà. Et même quand il redevient, on va dire, gentil et qu'il se remet à nous dire des petits mots doux, etc., c'est là que c'est plus compliqué de pointer, mais il faut continuer pour qu'il comprenne qu'il n'a pas à faire ça. Ces actions ont des conséquences. Bah, bien sûr, en dégâts. Ensuite, beaucoup de plus. Des super moments passés donc, avec Enzo. Moi, ça me faisait super plaisir de revenir ici pour le retrouver. On a pu refaire certaines balades à vélo qu'on avait pu faire il y a 2 ans. C'est toujours un plaisir. Si j'ai pu voir son évolution, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais Je vous mets le lien en description. rapidement, je le trouve beaucoup plus flexible sur toutes les activités qu'on va lui donner à faire. Et lorsqu'on lui dit de répéter une phrase, un mot, d'articuler, il va le faire beaucoup plus facilement. Alors, je dis pas forcément qu'il articule mieux à chaque fois qu'il y a 2 ans, ou alors je ne l'ai pas forcément remarqué, mais en tout cas il va répéter beaucoup plus aisément. Puis c'est agréable parce qu'on passe pas 10 ans à le faire répéter quelque chose, il y a toujours cette façon de lui faire répéter en mettant sa main sur le menton. Et lui, il va faire la même chose et puis il va comprendre qu'il Il doit sent le mouvement de ta mâchoire aussi quand il fait ça. Et plus, non pas qu'avec Enzo, il y a aussi avec la famille, les expériences passées. Voilà, moi je suis un petit peu intégré maintenant. Comment ça, un petit Un peu? petit peu intégré. T'es intégré? Je T'es suis un intégré. vrai membre de la tribu maintenant. C'est ça, pour la deuxième fois que je reviens, et c'est vraiment un honneur. C'est plein d'activités toujours avec cette famille, que ce soit les dîners le soir, même participer au corvée, ça permet de s'intégrer un peu plus à chaque fois. Voilà, la bonne ambiance, les rires, les bons moments, les jeux de société. Cette fois, t'as pas essayé de tuer Enzo en plus. Et en plus, j'ai pas essayé de tuer Enzo cette fois-ci, c'est vrai. Moi, je fais plus attention parce que, pour rappel, la première fois que j'étais venu, on avait fait une grosse balade à vélo et dans une descente, Enzo s'était ramassé. Oh, c'était terrible, il y avait une giga cicatrice. Je sais pas si tu l'as. Il a toujours une cicatrice dans le dos. Il y a toujours une cicatrice, mais bon, la plaie était énorme. Et j'ai cru qu'il était mort au moment de la chute. Et cette fois-ci, bon, j'ai fait plus attention. Touche du bois, c'est pas la fin de ton séjour. Ouais, c'est vrai, il reste quelques mois. Mais enfin bon, voilà, on a fait des activités un peu plus calmes. C'est ce que vous m'aviez demandé. Il a moins besoin de se dépenser physiquement qu'il y a 2 ans quand même. C'est ça, donc les après-midi étaient un peu moins longs. On devait couper les oliviers pendant 1 heure, plier le linge qu'il ramassait auparavant, alors qu'avant, tout le linge il ramassait après. Ce qui fait que les après-midi voilà, étaient vraiment raccourcis, donc on pouvait aller moins loin à vélo, puis on pouvait moins se dépenser, mais bon, on trouve toujours des choses à faire et le but c'est d'aimer ce qu'on fait avec Enzo et puis surtout que lui il prenne du plaisir. Comment tu vois se développer, des changements Alors comment je le vois se développer, tout dépend un petit peu de ce que vous allez vous attendre de lui. Si c'est toujours
dans les activités, enfin toujours dans la flexibilité avec de nouveaux workers, de nouvelles activités, il va avoir peut-être de moins en moins besoin de se dépenser. Je pense que voilà, on est un petit peu parti sur ce chemin. Après, comment je le vois, c'est un peu compliqué parce que son évolution est tellement lente que c'est compliqué d'imaginer comment il sera plus tard. J'espère qu'il va continuer de débloquer du vocabulaire, continuer de savoir, vu qu'on continue à travailler. mais continuer de se connaître lui-même surtout. Je trouve que depuis 2 ans, par exemple, quand il a mal quelque part, je suis pas sûr qu'il y a 2 ans, il savait exactement dire où. Cette année, il a su dire ok, j'ai mal aux oreilles. Ça, c'est un développement que j'ai noté aussi. Savoir ce qu'il veut, ce dont il a besoin, et puis voilà, continuer de s'exprimer correctement face aux gens. Il n'y aura pas de changement miraculeux, je pense, entre les Enzo de 20 ans et 40 ans. Non, Ça sera sur clairement. des mini-trucs, un petit peu plus d'autonomie, un meilleur vocabulaire, peut-être plus de patience, un moins grand besoin de se dépenser physiquement pour dormir. C'est 3 fois rien pour les gens C'est ça. lambda, c'est rien. Mais en fait, en gros, un peu, aujourd'hui, c'est le reste de sa vie, en fait, dans le fond. C'est ça. Et c'est pas grave, hein. Mais je trouve que c'est important d'en avoir conscience pour pas avoir de surespérance et te retrouver face au mur et être méga déçu, quoi. C'est ça. Et aussi une chose que j'ai remarqué, c'est que en plus d'avoir moins ce besoin-là de se dépenser, j'ai trouvé qu'il était plus lent qu'il y a 2 ans. Il est beaucoup plus lent quand on lui demande de faire quelque chose. Alors il va le faire, il va le faire à 2 à l'heure. Et je sais pas Manger. si c'est normal. Bah, ça peut être manger. Alors Ça peut qu'avant, être, quand t'es venu il y a 2 ans, on devait encore se battre pour qu'il mange doucement. Oui, ouais, c'est ça. Et puis même marcher ou faire du vélo, il est beaucoup plus lent. Alors peut-être qu'il est moins entraîné, mais à la marche, je l'ai trouvé très très lent. Et donc je sais pas si c'est un mal. Bon, après, ça doit être un espèce de cercle vicieux ou vertueux. Moins il se dépense, moins il est rapide, moins il est rapide, moins il se dépense. C'est possible, c'est possible. Affaire à suivre. On verra. Ça, je sais pas. Ça, c'est vraiment un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé, parce que de ses 12 ans à ses 20 ans, 22 même, il a fait 5 à 6 heures par jour d'activité en dehors de la maison, de la marche, du vélo, de la nage, parce qu'il en avait besoin. Et pour nous, ça serait comme ça pour toute sa vie, et je crois que c'est un des trucs les plus fatigants avec lui. Alors que là, il vieillit, il a que 23 ans, mais il vieillit, et son énergie, elle vieillit aussi. Et alors ça, c'est vraiment la plus grosse, agréable surprise qu'on ait eue avec lui. Parce que c'était pas du tout prévu. Vivre avec lui quand il n'y a pas de bénévoles, c'est quand même du coup plus facile. Donc l'hyperactivité peut se soigner par le sport sans médicaments, et surtout diminue avec l'âge si le cas d'Enzo est une généralité. On se revoit l'été prochain. Eh bien, l'été prochain, je sais pas, on verra. Maintenant, j'entre dans la vie active, donc je sais pas quelles vacances j'aurai. Bah, tu viendras avec ta chérie l'année prochaine. Ouais, bah oui, mais pourquoi? Alors, ce sera peut-être pas pour s'occuper d'Enzo, je sais pas encore. Bah, bon. J'espère gratter quelques après-midi si je viens quand même avec Enzo, mais je sais pas pourquoi je reviendrai, mais en tout cas, je reviendrai, c'est sûr. Sur ce, je vais vous faire un petit bisou, les petits choux. C'est la fin de cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.